Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, putain, j'ai parlé de best of breed et de all-in-one. C'est marrant, j'ai eu plusieurs conversations qui se sont télescopées. Euh, mais attends, je vais te raconter un autre truc. Juste, c'est un truc, ça m'a fait rire. La connaissance, tu sais, souvent on parle de connaissance client, start with human, en fait. Commencer par les humains, commencer par les humains. Et j'ai eu une discussion passionnante lundi matin. Et dans les machines Nespresso, là, tu vois, il y a un truc qui est super chiant, c'est que tu bois 10 cafés et ça y est, ton petit bac, là, il est plein en permanence, tu vois. Il faut tout le temps aller le vider. Et pareil, il faut tout le temps aller remplir l'eau. Là, chez Quand mes est-ce que parents. tu me remplaces cet instrument du diable? C'est bientôt, bientôt. Ok, keep going. Donc, j'en parle avec... je parle de ça avec Vanessa et elle me dit, tu sais, il y a un truc super rigolo. Vanessa, elle, chez Bibal, elle s'occupe de la boutique. En fait, elle est responsable des boutiques chez Bibal. Tu devais Et ça pas fait arrêter de des donner des années. noms, toi, dans ce podcast? Non, je la mets à l'honneur parce que franchement, ah ouais, bah ouais, mais c'est un autre style, c'est du café quand même, c'est du café. Attends, dedans j'ai le droit de faire de la pub. Dedans c'est du café Bival que je mets, c'est du compatible. Ah, c'est du vrai café alors. C'est du vrai café, c'est du bon Ouais, café j'ai rien dit Bival. alors, j'ai rien dit. Enfin, le Et, problème c'est les capsules, ouais. ouais, Mais ouais, si c'est du compatible et que c'est bien torréfié, c'est plutôt bon. C'est vrai que ce que vend Nespresso est 99% buvable, non, mais. il est vraiment bon le café là Ah oui, oui, de quand chez c'est Bival. compatible. Et Vanessa me dit, tu sais, il y a un truc rigolo, Joselito, c'est que sur les machines à broyeur où tu mets ton grain et tout, etc. Dit, j'ai des clients qui me disent, ouais, c'est super chiant, faut tout le temps enlever le marc, il faut tout le temps mettre de l'eau, etc., etc. Je lui dis, ben, c'est pareil avec les machines, les compatibles Nespresso, tu es tout le temps en train de mettre la flotte, tu as un réservoir tout Ouais. petit C'est et même pire parce que c'est tout petit. c'est tout petit. Et le bac, il est tout Alors petit. qu'une Elle me bonne dit, oui, machine, tu peux même la mettre sur l'arrivée d'eau avec un tu filtre. pourrais la mettre sur l'arrivée d'eau, c'est vrai. Et elle me dit, non, mais Joselito, tu sais, c'est quoi la différence? C'est que sur les machines, les DeLonghi ou les Jura, c'est juste que tu as quelqu'un qui te rappelle en permanence sur l'écran qu'il faut vider le bac à marc, qui te dit ce qu'il faut faire. Donc ça te donne conscience que tu le fais souvent, alors que Nespresso te dit rien. Et inconsciemment, tu fais le boulot, mais parce que personne ne te dit rien, tu ne te rends pas compte que tu le fais tout le temps. Ah ouais. Le Et peu je de me fois où suis j'ai eu une dit, cafetière à capsules, j'ai trouvé ça assez pénible en effet d'évacuer en permanence des capsules. eh ben, elle me disait, Vanessa me dit, mais en fait, tu fais pas gaffe. Dit, le problème des machines modernes, c'est que ça te dit ce que tu dois faire et donc tu as l'impression que c'est une contrainte parce que quelqu'un te dit de faire quelque chose. Voilà. Et je me suis dit, Vanessa, qui est responsable des boutiques chez Bibal, c'est en termes de Du X. compréhension des utilisateurs du X, etc., elle est terrible. Elle est terrible. Elle connaît ses machines par cœur. Donc, et c'était parce qu'on m'a posé la question je ne sais plus avec qui j'ai eu cette conversation, avec Laurent Serre, qui a fait un post là-dessus, qui disait, mais avant de recruter des commerciaux en externe, regardez en interne les ressources que vous avez. Et c'est plus facile de prendre quelqu'un qui est expert et de lui apprendre le métier de commercial, mais qui a une super expertise et qui a envie d'y aller, bien entendu, que d'aller chercher un top commercial qui a plein de méthodos, etc., mais qui n'a rien compris aux utilisateurs, qui n'a rien compris à certains produits. Donc j'ai eu ce C'est débat. contextuel, ça dépend quand même de ce que tu vends en fait. Il y a des choses où il faut vendre il y a des boîtes qui sont des boîtes de vendeurs où ce qui compte c'est d'être un bon vendeur et t'apprends vite ce qu'il y a à vendre et vice versa, t'as des boîtes où ça devient très technique, où ça m'a disait le vendeur doit être la personne, le type de personne avec qui ton client rêve de passer du temps. Il donnait des exemples assez rigolos, il disait tous les vendeurs d'Airbus ont l'air de sortir de clubs allemands, etc., de clubs berlinois, parce que les acheteurs sont RTT Religion, les acheteurs d'Airbus, en particulier des compagnies moyen-orientales. Il donnait d'autres exemples comme ça. Il disait chez Palantir, ils mettent que des. On en a déjà parlé d'ailleurs. Ils mettent que des vendeurs ingénieurs parce que les ingénieurs supportent pas les vendeurs vendeurs. Donc ils prennent des ingénieurs et ils leur apprennent à vendre.
et ils vendent à des ingénieurs, entre ingénieurs, et ils se respectent mutuellement, etc. Donc il faut que tu saches, il faut que tu connaisses ton client, et selon le type de boîte, le type de modèle économique, et le type de client, et le type de produit, tu dois pouvoir trouver le type de commerciaux qui te convient, et donc décider si la stratégie commerciale qui apprend le métier ou métier qui apprend le commercial est la bonne. Les deux fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas dans tous les contextes. Sur le café, je serais tenté de te dire. Moi, je suis pas du genre à donner des réponses sur des exemples particuliers. Bah, moi, si, sur le café, en tout cas, ce que je vis, j'ai fait Mais un le café, c'est cupping quoi? lundi. C'est quoi le café? Tu C'est, vends pas. Vendre dans le café, ça peut être plein de métiers différents, suivant ton Hmm. modèle économique. Il y a plein de modèles économiques dans le café. Ben là, en l'occurrence, vendre à du grand public euh, euh, un bon café Ouais. et la machine qui peut aller avec et Bah, il vaut expliquer mieux être les barista, je pense. interactions entre le produit et la machine. Ben lundi, j'avais un champion, un barista champion du monde de je sais pas quoi, qui nous a expliqué avec une dégustation le café. J'ai pensé à toi, il me dit à un moment donné, mais Joselito, tu sais, le café, c'est 70% de bois. Pouf, je me suis dit merde. C'est en fait, c'est très intéressant quand tu es au marketing alors là, c'est le café. Je donne celui-ci en exemple parce que c'est celui que je pratique le plus, mais j'ai trouvé très intéressant le côté. Tu as à la fois le professionnel du produit qui te dit non, mais c'est 70% de cellulose, 30% de matière organique, donc c'est du bois. D'ailleurs, ça crame bien. Tu peux le faire cramer tout seul pendant des heures. Le gars me dit, et je connais un Italien, un resto italien, il utilise ça comme anti-moustique sur ses terrasses. Ça fait fuir les clients aussi, mais c'est un bon produit. Quand on dit que le café italien est brûlé, Et en même temps, tu as Vanessa qui vend les machines, qui vend au client final et qui arrive à traduire toute cette complexité avec ses mots à elle, à sa façon. Et je dis ça parce que quand j'ai eu, j'ai eu ce sujet mais en attends, avant de B2B, en t'emballer, B2C. alors oui, Oui. j'aimerais commenter sur le. Justement, là, pour vendre en B2C, je suis d'accord, je pense qu'il vaut mieux un barista ou un expert machine euh, à creuser, mais je pense que c'est le cas. En revanche, je pense que certains types de boîtes qui doivent vendre, par exemple, de la distribution automatique, et vous avez la même chose dans votre boîte, et c'est même plus gros que de vendre au public, ça, c'est plutôt un métier de pure sales, et il faut juste connaître les acheteurs des boîtes en face. Et t'as pas besoin d'être un Ouais, expert du café pour vendre de la distribution automatique de café. Tu as besoin par contre de bien comprendre les systèmes d'achat des PME ou des ETI ou des grands groupes auxquels tu t'adresses. Et tu vois, c'est exactement l'inverse. Donc il n'y a pas de c'est recette miracle, il faut comprendre ton c'est contexte. bien vu. Ouais, c'est bien Context is vu. king. Et exactement. Et donc, cette semaine, bah, j'ai eu quand même, bah, tu vois, puisque tu parles de B2B, j'ai eu quand même ce débat sur. Euh, Ça m'est tombé dans l'oreille. En fait, ça m'a surpris parce que je me suis retrouvé avec toutes ces conversations et je me suis fait la remarque. Je me suis dit, merde, je vois beaucoup de projets ces derniers temps. Alors, on a parlé des déçus de l'inbound. Il y avait un post ce matin sur Drôle de quelqu'un sujet. qui disait ouais, ouais, vous faites de l'inbound pour vendre à des grands groupes. Prenez juste le téléphone, prenez un fichier Excel parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des grands groupes. En Ouais, France, en tout cas, prenez un fichier il y en a Excel, un 40. téléphone et c'est un peu plus facile de les. Et 40 pour. Si tu rajoutes, allez, vas-y. Certaines filiales, plus les ETI, il y en a 2500. Ça tient vraiment dans un fichier Excel, hein, ça ne va pas plus Ah loin. oui. Et j'ai Bon, eu ce divisé débat. par 50 semaines, par 5 commerciaux. Ouais, hein, voilà. Donc, j'ai à la fois Au passage, il y l'état a d'esprit très l'intersection du mature démarchage et de l'inbound qui s'appelle. à l'intersection du démarchage et de l'inbound. Vas-y, Voilà, qu'est-ce la que tu BM, c'est mets? un peu ça quand même. Ah, tu le places comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Bah, c'est un bon C'est pas du mix. pure inbound, mais c'est du content en tout cas. Et c'est pas du pure outbound non plus, parce que tu vas pas forcément Non, choper les gens au téléphone, tu vas leur pousser des contenus, donc c'est du semi-entrant. Mais tu vas essayer d'avoir aussi de l'entrant dans le mix. ouais, Isabelle Defay, alors là, je la cite, Isabelle Defay, qui est chez Winbound et qui est spécialiste de l'account-based marketing en France. Il faut l'inviter, Euh, elle nous expliquera. Elle nous expliquera et elle disait ce matin que dans les stratégies qu'elle met en place chez ses clients,
Elle rajoute aussi l'envoi de courrier papier, de colis, de petites boîtes, d'objets. En te disant, bien voilà, sûr. c'est un mix, il faut décrocher le téléphone. Alors ça, c'est marrant parce elle disait, c'est ma génération qui dit, ouais, les jeunes ne savent plus décrocher le téléphone. Et de l'autre côté, tu vas chez les J'ai jeunes, vu passer ça l'autre jour. Non, ils mieux que te ça, on m'a dit, disent, ouais, ils s'envoient des messages LinkedIn. C'est pas des mecs comme ça qui te décrocheraient des grands comptes. Hein. Et le jour ouais, même, t'en reçois un qui t'appelle Joe. Et c'était de ta faute. C'était assez drôle. Oui, dis-moi. excellent. Excellent, excellent. Non, mais on peut le raconter, on s'en fout. C'est un qu'est-ce que tu as Ouais, foutu cette semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai qui t'a foutu cette semaine? disgraissé. Digression. Cette semaine, je cherche. Non, mais ça tombait, c'était top. J'étais vraiment dans un sujet des avis clients. Et c'est voilà, B2B, B2C, c'est comment mettre en avant on dit beaucoup que la preuve sociale est importante dans un Mm. processus d'achat. Donc, ça peut être soit de la recommandation, ça peut être, alors, je le dis plus en B2B, moi, la recommandation, c'est, bah, tiens, tu ne connaîtrais pas quelqu'un pour tel type de mission? Ah, bah, si, tiens, appelle machin de ma part. Et de l'autre côté, en B2C, bah, c'est les petites étoiles et super produits, produits de merde, etc., etc. J'étais en train de gamberger ce sujet-là, et là, il y a un môme, un gamin, franchement, il est tout jeuneau, il a 23 ans, qui m'envoie Peu un de message sur respect. LinkedIn. Salut Joe, blablabla, blablabla. L'année dernière, je suis passé dans ta boîte, il y avait quelqu'un, mais maintenant on m'a dit que c'était toi et tout. Et je me suis dit, waouh, Joe, le gars, il va loin quand même. Ça m'a fait délirer. Sérieux, il est 23 heures, je suis sur mon smartphone, je, tu vois, Et je, c'était genre 12 heures après un post qui râlait sur les petits jeunes de SDR qui envoient des messages branchouille Startup Nation, mais qui seraient pas à même de te décrocher un grand compte. Ah non, c'était même pas ça, c'est qu'il y avait une non, formation de type Iconoclast ouais. qui disait oui, il faut bien se dire que les sales il y a 10 ans trouveraient même plus de boulot aujourd'hui, etc. Donc c'est un peu agacé un senior sur Ça LinkedIn. agace un senior qui dit ouais, gna 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 gna. Et moi, le truc arrive et le môme, je vois et je me dis, bon, il m'appelle Salut Joe, mais en même temps, son introduction, elle est nickel. Il me donne le contexte, il a l'historique, il me dit voilà, tu viens d'arriver dans une boîte, vraisemblablement j'ai téléphoné, c'est toi qui es en charge de ce dossier. Euh, Ça serait bien qu'on se parle. Waouh! Et je lui Mieux que ça, réponds. il t'a dit visiblement le sujet est revenu sur le haut de la pile vu ton titre. Ouais, 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 oui, oui, exact. Bon, t'as de très bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Il me dit vraisemblablement le sujet. Exactement. Et le gars, mais le sujet était sur le haut de la pile, vu mon titre. Mais je me dis, merde, il Et a il a vu super juste. bien travaillé mon profil, il a vu bien Alors juste. Stéphane qui dit ouais, ouais, ça, ça c'est des coups à vous faire croire que le marketing ça marche. En mode en vrai ça marche pas, c'est un pur coup de chance. Je pense pas que ce soit un coup de chance. Là, une chance comme ça elle se fabrique. Une chance comme ça Non, c'est un non. process, c'est pas un Le événement. gars, je lui ai dit, man, t'as pris un risque. Donc, Alors il travaille avec nomination ou un truc du genre. Comment il a détecté le non, non, ou non, c'est non, 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 non. Vraiment, où vraiment, il va c'est un vraiment SDR. il descend ses listes de prospects et il vérifie qu'il n'y a pas des nominations sur ses nouveaux prospects, des choses comme ça. Non, ouais, alors le gars, il m'a expliqué parce que je l'ai eu au téléphone, on s'est appelé et j'avais moi oublié que sur mon profil LinkedIn, il y a une fonctionnalité, en fait, un petit haut-parleur, c'est-à-dire que quand on a un nom difficile à prononcer, Ouais. on peut l'enregistrer pour que les gens comprennent que Attends, non, quel est c'est pas ça ma question. Ah, tu vas m'expliquer ça après, mais ma question ouais. c'est comment lui savait que sur ce prospect qui était un peu dormant en nurturing, on va dire, dans le meilleur des cas, ou un peu stalled depuis 1 an et demi, comment il a pu détecter la nouvelle, ta nomination Rien, donc il téléphone. descend tous ces trucs, il demande qui est responsable, il fait l'effort de dire ok ça c'est un nouveau personne, il le rentre et dit lui il est nouveau, il va voir ton titre sur LinkedIn et il se dit ouh ça sent bon, ils ont l'air de se réveiller vu le titre. Ouais, Donc c'est purement manuel, hein, c'est pas ouais. une app genre nomination ou un truc du genre. Nada. Non, 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 non. Purement Donc manuel. il T'imagines, descend des listes, il descend des listes de ouais, prospects un peu dormants et il les relance et les relance. téléphone. Et donc tu vois qu'il a fait l'effort de noter le nouveau contact dans le CRM, Oui, aller voir le profil de ce nouveau contact, ouais. mettre le nez dans le profil suffisamment pour voir les dates de changement de poste, Grave. identifier la nature du poste pour faire un lien avec l'un. J'imagine qu'au téléphone, il avait déjà un peu pris et essayé de sentir ça, mais je pense pas que la personne qui lui a répondu pouvait lui dire si le sujet était sur l'eau du tapis ou Rien du pas tout. du tout. Euh, Non.
Donc bon travail, et j'imagine qu'il a aussi saisi ça dans ton CRM. Il a pris le temps de rédiger un mail détaillé, et on va arriver à la partie marrante juste après. Donc quand même beau process, et quand Stéphane dit que c'est de la chance, du coup bah, c'est tout sauf de la chance. On voit que le process est bien bossé. C'est un process qui est simple, mais qui demande de l'attention et du temps de la part du SDR. Donc il faut aussi lui donner le temps et la liberté de faire ça correctement. Process systématisé, je lui ai posé la question. Mhm. Mais ça demande que lui fasse, tu vois, il Tout le peut temps. laisser ton profil à l'arrache, il aura pas, tu vois, il Non, faut non, non, qu'il non, ait il a pas. le... Je lui ai posé la question parce que je lui ai dit voilà, tu as pris un risque et il m'a rappelé, il m'a dit non, non, c'est toi sur C'est ton pas son profil. process à lui, c'est le process C'est le, de la c'est le boîte. process de la boîte. C'est le process de la boîte. Et je lui ai dit, tu as la latitude de faire comme tu veux. Il m'a dit absolument. Je suis d'accord. Et pourquoi tu m'as appelé Joe? Et... Pourquoi tu as pris ce risque en fait? C'était Vas-y, go no go raconte-le, en je fait. sens que tu... Non, mais ce que j'ai trouvé, c'était super J'ai risqué parce encore une que. question sur le process, mais... Vas-y, vas-y. C'est quoi comme boîte Trustpilot? C'est américain? Trustpilot, c'est une boîte américaine. D'accord. Et c'est un process, tu penses, qui vient de la maison mère ou qui a été élaboré sur place? Ah, bonne question. Je lui ai pas demandé. Tu demanderas. Ok, alors Ah, pourquoi il t'appelle Joe, nom de Dieu? Quelle familiarité, chenapan. oui, oui, non, non, mais parce que dans mon profil, quand tu vas sur LinkedIn, il y a un petit haut-parleur à côté, il y a une petite icône, un petit picto haut-parleur. Si tu cliques dessus, tu peux dire Joselito Tirados. Très bien. Sauf que moi, sur ce truc, j'ai dit que tu pouvais m'appeler Joselito, parce qu'on me demande toujours, on me dit c'est Joselito, Roselito, Joselito. Donc je dis, voilà, tu peux m'appeler mon biquet, Joe, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai enregistré ça comme j'ai enregistré mon message vocal de T'as répondeur. complètement oublié, le mec t'a en effet appelé Joe, avec des guillemets, et tu l'as semi-shamé sur un post LinkedIn qui a fait combien? 4000 vues? 6000 vues. Ben ouais, parce que je l'ai même pas shamé en fait. À la base, c'est de lui dire Semi. waouh, mec, j'ai Non, trouvé. non, t'as quand même dit je le prends bien, je le prends pas bien, alors que tu as aucune raison de mal me le suis prendre, dit, puisque ouais, c'est... parce que c'était. Je me suis dit pourquoi il a pris ce risque en fait. Et il me l'a expliqué. Il m'a dit j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était fun. Ça m'a changé de la plupart des profils chiants que je trouve Et sur puis il a LinkedIn. entendu ton ton, je te connais, t'as Il a dû dire entendu ça en le rigolant. ton. Ah ouais, ouais, en rigolant. Je lui ai dit, vas-y, mon biquet, machin, tu m'appelles comme Il tu veux. suffit qu'il ait regardé 3 de tes posts, il a compris le ton du bonhomme aussi. Exactement. Le mec a pris le temps, il m'a dit, j'ai senti que tu étais quelqu'un de fun et que je pouvais y aller. Néanmoins, c'était un risque, je l'ai pris. Mm. Waouh. Ça veut dire que sa direction lui laisse prendre le risque. Ça veut dire que, enfin, tu vois, il a la latitude de faire exactement ce qu'il veut. Il a pris son temps. Top du top, pour avoir la suite de l'histoire. Quand je lui ai dit, bon, bah écoute, je l'ai eu au téléphone. On a balayé rapidement le truc. Je lui dis, OK, c'est à peu près clair pour moi, etc. Je lui dis, c'est quoi le next step? Je dis, combien? Parlons argent. Il m'a dit, là, c'est plus moi, c'est fini. Hop, je te passe tout de suite le relais à quelqu'un d'autre. Ils ont bien intégré le découpage SDR. Mais nickel. Le mec demande le prix, ping, opportunity, c'est Tout de plus suite, moi. opportunity, c'est plus mon job. Il a fait le passage du relais super bien. Il l'a fait sur LinkedIn. On a commencé la relation sur LinkedIn. Il a passé le relais. Qui s'adapte à ton canal préféré. En tout cas, Carrément. dans ce cas précis, alors peut-être que ça lui convenait, mais peut-être qu'il l'aurait fait sur un autre canal aussi. Jusqu'où, je sais pas. De là, Reddit. pour aller jusqu'au bout, démo. Est-ce qu'il va sur Twitter? Tac. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Invite-le. Ils m'ont fait la démo et tu sais quoi? À la fin de la démo, qui était très très orientée démo business, t'es qui? Tu fais quoi? Quels sont tes enjeux? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu perçois la valeur à tel endroit ou à tel endroit? Et une fois qu'on a fini la démo, j'ai eu droit à quoi? Un mail, récap, avec un loom sur mesure où le gars, écoute bien, c'est un truc de ouf. T'appelles Joe ou pas dans le loom? Non, il m'a pas appelé Joe pour le coup, mais il m'a fait 2 trucs de ouf. Il m'a fait un loom sur lequel au sein duquel il a repris dans les case studies un de mes anciens clients. Donc j'ai parlé avec lui d'un de mes anciens clients. Je dis mais j'ai un de mes anciens clients, il utilise Trustpilot, etc. Bim, noté, intégré dans les logos, machin. On travaille avec ce client, etc. Waouh. Alors on est dans la BM quasi là. Et le loom était personnalisé en disant regarde à quoi ça peut ressembler chez toi si tu mets en place Trustpilot sur ton site. Ça n'a pas dû leur coûter beaucoup de temps à faire. Alors, je fais une aparté là-dessus. L'ABM, ça serait de faire la même chose, mais
sur une phase marketing, donc avant un Oui, contact commercial, oui, ou en parallèle d'un contact commercial, ça serait l'ABM. Et oui, donc là, sur des exactement. PME, on va pas faire de l'ABM, mais en tout cas, dans le process sales, Euh, ils vont jusque-là, ce qui est déjà pas mal, quoi. j'ai un Et pote, finalement, c'est productif parce que Loom, ça va vite. Si le mec est versatile, il sort ses case studies, il suffit qu'il ait un peu de mémoire et un peu d'attention. Et ils sont recrutés pour ça. Il sort ses quatre onglets, comme je fais pour les podcasts QI. Il fait son Loom. Combien de temps le Loom? 5 minutes plus? non, 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 non. Il me l'a mis en 3 minutes chrono. Il dure 3 minutes la vidéo. Le Loom, c'est salut Joselito, on s'est dit ça, voilà ce qui a attiré ton attention, point 1, point 2, point 3. Je te rappelle ça, devis, la plaquette commerciale du blabla qui va bien, Le ou au sein pricing est du dans la vidéo? document, non, il y a la vidéo, c'est un executive summary, envoie ça à ton boss, il va tout de suite capter et il va voir son site internet avec notre produit, ça va faire tilt. Deux, toi, je t'envoie le devis à tiroir, mais je t'ai mis dans le devis, ça c'est nice to have, ça c'est un must have. J'ai déjà fait une partie du travail pour toi. Donc, qui t'aide à Euh, prioriser, arbitrer. grave. Et en trois, quand je te mets qui sommes-nous, blablabla, dans les case studies, je t'ai mis deux, trois des compétiteurs, des gens de ton secteur. Pas forcément, même pas forcément des compétiteurs. J'ai pris des références de ton secteur, plus ceux que toi tu m'as cités. Bim, bim, bim. Je dis, waouh, les mecs, mais vous avez fait Propre. ça à une vitesse record. Et ça, c'est processé parce que franchement, entre le moment où j'ai raccroché, on s'est quitté, il était midi, à 14h30, j'avais le truc. Hmm. Ouais, c'est le genre de Sur truc que moi je fais à la main ou que je faisais à la main quand j'ai commencé, mais ça me prenait une demi-journée, quoi. nickel. Franchement, j'ai vécu là une expérience entre le SDR, l'exécutive. Ils m'ont fait ça nickel. Le lendemain, petit coup de fil, ils aiment le Tu vois téléphone. que ça va vite, hein. Hein, le lendemain, petit coup de fil. Salut Joselito, ça va? Ouais, je veux juste. Ah, putain, le truc que je faisais il y a 20 ans, quoi. Je veux juste m'assurer que tu as bien reçu le mail. D'accord? Évidemment. Oui, j'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai refermé sans le lire. Alors qu'il a du tracking. Non, non, pas tracking. Salut Joselito, Oui, tu vas parce bien? que tu l'ouvres et tu le refermes sans le lire. Je déconne pas. Juste pour Donc forcément m'assurer que que tu tu appelles le l'avais mec bien pour que le reçu. mec fasse le lien émotionnel entre la personne à qui il a parlé pendant 1 heure et le mail qu'il a reçu, et qu'il retourne ouvrir le mail et que cette fois il le lise. Plus, forcément, quand tu fais ce travail du petit message, c'est que tu récupères des insights. Oui, je l'ai Yep. vu. Oui, je l'ai lu. Merci beaucoup. D'ailleurs, Ouais, j'ai montré à mon boss. j'ai montré à mon boss. Ou Ouais, je tiens, verrai le mois prochain. puisque tu m'en parles, j'ai une question. À ce propos, j'ai une question. Ok, tu dis là, il est vraiment chaud patate. Le mec, il a lu, il a tout de suite une question. Très bien. C'est quoi le C'est next que step? tu peux avoir oublié une question précédemment lors du premier call, et donc la question sort alors que tu n'avais pas fait l'effort de la renvoyer par mail parce que tu cares pas assez pour ça non plus. Le gars me dit, parce qu'il va jusqu'au bout, quand il me dit, je t'appelle juste pour savoir si tu as Mhm. reçu la propale. Quand moi, je l'interpelle en disant, je te prends une minute, j'ai une question à te poser. Une fois que j'ai fini ma question, le gars ne me dit pas, tu as une autre question, il me dit, salut, clac. Je te montre que je t'appelle, c'est une minute, c'était pour savoir quelque chose. Je n'avais pas du tout l'intention que tu me poses des questions, d'en rajouter. Rien, je t'appelle juste pour savoir. Bon, ben, salut, bonne Ouais, journée, je raccroche. il se laisse pas embarquer dans le blabla Grave. du commercial. Non, Grave. rien, de bout en bout. Le gars, il a le Hyper pro. leadership de A à Z sur le process. À aucun Et moment, quel j'avais est la main. quel est le call to action à partir du Loom et quel est le call to action à partir du mail en question? Comment il t'entraîne sur un next step là, au-delà de la relance? Bah, en fait, c'est moi qui lui ai donné. Pour le coup, c'est moi qui lui ai dit, voilà le next step, j'ai une date, j'ai un meeting et ça va se faire comme Hmm. ça. Il y aura un go-no-go à telle échéance. Donc Donc, le mail, c'est plutôt je te relance une fois que qu'on a atteint ta date, quoi. C'est plus ça. ouais, ouais, Il n'y a pas comme vraiment de convenu. clic ici, rentre ta carte là. Et... Non, non. C'est Ah non, pas tu du vois, tout ça ce c'est service, marrant. hein. Il m'a même pas. Ah, c'est rigolo. Je le dépouille en temps réel, mais il m'a même pas proposé de la version free. Mhm. Euh, maintenant que tu le dis, moi je Ouais, l'ai il mis t'a en place. qualifié, donc il t'a pas mis sur la version free. Oui, j'y pensais aussi tout à l'heure parce que tu m'as dit que tu avais mis la Non, version free. Je me demandais à quel moment c'était. Donc c'est pas même lui qui pas. te l'a installé, c'est pas lui qui t'a Rien dit de du tout. l'installer, J'ai fait le job. Et par contre, une fois que j'ai fait ça, sur LinkedIn, il y a une autre personne qui est venue hmm, checker mon profil le lendemain. mais qui a rien dit.
mais qui n'a rien dit. Donc elle a été voir dans le CRM pour pas parce qu'il y a plein de boîtes qu'on connaît et pas que des petites, on dira pas de nom, qui t'auraient évidemment rappelé en double euh, pour sûr. Je vois que vous avez installé notre version free. Ça, je sais qu'il y en a tous les jours des comme ça. Ouais, rien du Donc tout. là, non. Il est passé sur mon profil, pas de son, pas d'image, rien du tout. Ils ont Et quoi là, comme je me CRM? suis dit, je ne sais pas. J'ai pas posé la Regarde question. le Vous tracking avez comme dans CRM. regarde le tracking dans l'email que tu as ouvert. C'est une bonne question que tu me poses là. Ouais. Bah oui, je suis curieux du coup. Est-ce qu'ils sont HubSpot ou Salesforce? Alors c'est Tadam! Trustpilot. Je vais voir sur leur site. Trustpilot. Pendant que tu fais ça, je regarde. Premier arrivé Et à on- gagner. On le Donc moi fait je en vais sur direct. leur site, je regarde avec Bill Twist. Toi tu regardes dans les mails s'il y a un paramètre d'URL reconnaissable pour le tracking. Alors Hotjar, segment, amplitude, Trustpilot, oui, bah bravo. Dogfood, OneTrust que je ne connais pas, Covid-19, ok. Sentry, je ne connais pas Sentry non plus. Alors, ça c'est du technique. C'est la séquence où on va perdre tout le monde. Hein. Non, Et je non, ne vois pas restez de là, CRM. restez là. Je ne vois pas de CRM. Tout le monde veut savoir ce qu'utilise Trustpilot. Ouais, on saura pas. Peut-être dans la politique de confidentialité, normalement il y a la liste des outils. Ah mais je suis con, faut que je regarde dans leurs cookies. Bah voilà, alors. Rien non plus. Là c'est planqué. Hotjar, amplitude. C'est quoi amplitude? J'ai pas senti du HubSpot. D'habitude, j'arrive à le repérer, mais là, non. Amplitude, c'est un peu comme Hotjar, j'ai l'impression ça. Ah non, c'est un truc genre G2 Crowd. Non, c'est pas ça. Non, c'est plus comme Hotjar, ouais. Vu. Eh ben écoute, on voit pas sur leur site. Le CRM est planqué sur le site. Je poserai la question. Écoute, Et dans le mail, tu je vois le pas vois pas non plus. l'URL est nue, il n'y a pas un tracking d'ouverture. Je cherche. Bon, écoute. Raté. Mais c'est un peu Bah voilà, on a montré qu'on était mauvais. montré qu'on n'était pas bon sur ce sujet. Donc, Danemark, Copenhague, c'est une boîte danoise. Du coup, By tu the m'as dit way. n'importe quoi, c'est pas américain. Ah bah non, tu vois, je t'ai dit que ça sonnait américain. Bah, c'est pas américain, c'est une boîte danoise. J'ai regardé l'autre jour en plus, Franchement. j'avais vu, j'ai complètement oublié. Donc, Attends, prendre un rendez-vous avec moi à Calendly, non. Donc, c'est pas. Non. Non, ils ont du Calendly. Je poserai la question. Écoute, on va pas. Parce que, en plus, ma machine rame un peu quand on fait deux choses en même temps. peut-être Bah, tu vois, amplitude. eh ben, regarde, en attendant, ça répond à la question de peu importe le CRM qu'ils utilisent. Ouais. Euh, Il marche. Et les gens l'utilisent surtout. ouais, ouais, tu vois, eh ben, j'ai eu cette question parce que c'était quand même le sujet du best of breed versus all-in-one. Peu importe l'outil, euh, euh, Alors pas peu importe l'outil, parce que tu vois que ce process peut vite être plein de friction et du coup être mal suivi. Donc il faut quand oui, même un outil qui modère la friction, voire la réduit au maximum. Ça a quand même un impact sur ta productivité. Après, c'est vrai que si tes sales sont prêts à le faire de toute façon et que c'est une activité qui est vraiment très rentable, c'est pas très grave qu'il y ait de la friction, mais ne serait-ce que pour le moral des troupes et le turnover et la discipline, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui réduit cette friction-là. Pareil, si tu vas tout de suite dans LinkedIn, il faudrait que le LinkedIn ressorte, tu vois, directement dans le CRM, ce genre de choses. Également, si le mec qui a visité ton profil quand tu as mis la version gratuite n'avait pas eu un accès sans friction au CRM, il aura peut-être pas fait l'effort de vérifier, il t'aura peut-être appelé en double, parce que ça va plus vite. ouais, Donc peu importe l'outil, oui, ouais, du bien de toi. mais là, tu vois comment choisir l'outil, justement, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait déjà, c'est arrêter avec tous ces débats de best of breed, d'outils structurants, etc. Il faut faire l'inverse de l'outil structurant, en fait. Il faut l'outil qui va améliorer certains process que vous avez déjà. Donc, trouvez vos process et trouvez l'outil qui va rendre ce process plus efficace, plus efficient. Ouais, parce que finalement, il y a du Calendly, il y a du Loom. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui Tu fait vois, que faire une présentation au mec, ça prend 3 minutes et pas 1 heure?
Loom. Qu'est-ce qui fait que prendre un rendez-vous, ça prend 1 minute et pas 5 allers-retours? Calendly. Et tu vois, même une boîte à cette taille-là, ils ont plusieurs outils parce que les outils font le job précis de simplifier un process donné. Et après, Ils ont en plus, alors en plus, côté éditeur de logiciels, en termes de valeur, parce que ça fait partie de mes débats parce de qu'en la plus, ils sont semaine, développeurs, donc ils auraient pu développer leur propre solution sur toute la ligne, hein. carrément, ils ont une version free, qui ont une version gratuite. Tu as un plugin que tu peux mettre sur du WooCommerce, Shopify, whatever. Bref, super facile à mettre en œuvre, très facile à installer, très facile à configurer. Ils te font les premières étapes. Une fois que tu as mis le pied dedans, le truc dont tu rêves, la feature de tes rêves, bim, tu reprends le devis du gars et tu te dis, alors là maintenant que j'ai bien installé le truc, que j'ai compris ce que je voulais, bah ouais, c'est le truc à 2000 balles. Ouais. Forcément, c'est celui-là qui me fait kiffer, c'est celui-là qui coûte une blinde. Bien vu, Quand, les gars. quand on a de la donnée, on peut faire ce genre de choses. Tu Et sais, Start with c'est Human. Alors, après Start with Human, super alignement. c'est Find the Value. Et tu vois, eux, ils ont bien trouvé la Oui, valeur parce que there is a price tag on the value. ils ont mis. Donc, je me dis, le gars a appelé, le gars m'a trouvé. Et il a eu l'accueil d'une entreprise qui dit bonjour à la personne qui s'occupe de ce sujet-là. Et ce n'est pas une personne qui est au fait de ce que je fais comme métier. Elle a juste associé Joselito Digital, un truc dans le genre. Voilà, Joselito Commerce en ligne, un truc dans le genre. Joselito CRM. Joselito plus quelque chose. Boum, il m'appelle, il fait ça bien, il prend un risque, il a détecté qui j'étais. Bim, il passe le relais. Cette transition délicate, tu dis, je suis tombé sur un SDR, il a fait un super boulot, le gars m'a bien excité. Tu peux tomber sur un commercial plan-plan qui te fait la grosse démo qui tâche, bien chiante. Pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu une démo produit. À aucun moment, j'ai eu une démo produit. La question, c'était, tu fais quoi? Tu veux quoi? Quels sont tes objectifs? Ouais, Par quel donc à la chemin tu fin, penses que tu vas c'était passer? Quelles sont tes pas tant une ressources? démo, c'était de la qualification client. Et comme les bons sales, ils ont posé des questions au lieu de donner des Plein de présentations. questions. Il m'a donné deux, trois inputs au moment pour enrichir la conversation avec. Il avait des slides, hein. Il avait des slides. Il m'a dit, bah tiens, regarde, ça c'est ça. Ce que tu évoques, c'est là, ça se trouve là. Et après, si, il m'a fait faire, je m'en souviens, un truc. Il m'a dit, bon, c'est pas compliqué. Tu es devant ton ordi, ouais, tape ça sur Google. Clac, clac, clac. Qu'est-ce que tu vois? Bah là, je vois ça et je vois ça. Bon, ben voilà. Ce que je te dis, l'impact, il est là. Pas d'effet Bill Gates de la démo qui ne marche pas au moment où on en a besoin. Non, 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 non. Il m'a dit, Trustpilot, tu vas me retrouver. Voilà, il Et m'a donné le d'ailleurs, nom. c'est vrai que tu m'as dit ça, je te dis, bon, mais c'est quoi l'intérêt de Trustpilot? Parce que moi, je suis pas trop expert de ce genre d'outils. Et tu me dis, bah, notamment sur Google, les gens tapent avis, etc. Je te dis, ok, vas-y, dis-moi le nom de ton concurrent. Je tapais avis ton concurrent et Trustpilot est sorti en SERP 0. Vas-y, redis d'ailleurs. On va pas leur faire la pub tout de suite. Alors, tiens, j'en profite pour regarder parce que là, tu me décris une boîte bien huilée, non pas sur ses opérations, mais sur ses opérations marketing, sur son marketing et surtout sur sa vente, sur sa vente, pardon. C'est pas du marketing. Euh, mais on voit comment il y a des petits bouts de marketing qui rentrent dans la vente. On a des outils du marketing qui rentrent dans la vente. Donc c'est intéressant. Et donc tu vois, bah, ils vont s'introduire en bourse bientôt. Ils visent 1 milliard d'euros de valo, c'est pas mal. C'est une boîte qui date de 2007, donc ça a quoi, 14 ans. Ouais. Bien le plus de 10 pour 14, ok. Le journalisme. Ça date bien de cette année ce truc. Ah ouais, c'est tout frais, 3 mars. Et donc c'est une boîte qui a 19 000 clients, mais qui en veut des millions. 120 millions d'avis clients depuis 2007. Bon, pas mal. On voit qu'une boîte bien organisée, ça marche. Donc, comme souvent, on dit bah, les startups, gna gna gna, les PME, la maturité, il y a des gens balèzes en face et vous allez en chier. Démonstration. Ah ouais, ouais. Enfin, j'en bouffe hein, des commerciaux. Je veux dire. Puis alors là, quand tu te mets dans une posture de je suis responsable de quelque chose et je manage un budget sur LinkedIn, mais t'es une target, Ouais, quoi. tout de suite. Tu te fais défoncer. Tu dis je suis consultant, personne te parle. Je suis responsable e-commerce, whatever, CRM, je sais pas quoi. Bim, c'est bon. C'est toute la journée que ça Je ferai tombe. le test un jour, je mettrai CEO dans mon titre Ah, pour voir. mais carrément. Mais je pense que le Mais lendemain, ça. fais-le. Tu mets CEO, tu sais pas quoi, c'est bon, c'est mort. Tu mets CEO à Popigico, ça y est, on va te dire, mais vous avez sûrement, bonjour Philippe, la croissance de votre entreprise est importante pour vous. Ah Vous oui. avez envie de satisfaire vos clients. Vous Non. voulez que Oui. vos collaborateurs soient des, soient des Ligue 1, etc.
Hey players. J'imagine que pour vous, recruter des collaborateurs performants est un sujet. Non, non, je veux que des connards. Mes clients, je m'en fous, je veux pas gagner Non, d'argent. tant que j'ai des outils, ça me va. C'est toute la journée où ils te mettent en soi. Et là, il y en a un qui sort du lot et tu te dis waouh, c'est cool. Mais j'ai qu'une envie, hein, c'est d'aller défendre son dossier et de dire à la direction. Et quand on va me dire, José Lito, mais pourquoi Trustpilot plutôt que Avis Vérifié ou que Kiomi ou que je sais pas quoi? Juste parce que j'ai envie de taffer avec eux. C'est limite, si on bosse pas avec eux, je pose madame. Vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. C'est eux ou je me casse. Mais ouais, Employee parce que advocate. tu as passé un moment de kiff, parce que tu vois, tu as envie de les regarde, on parle d'eux, j'ai envie de les recommander, j'ai envie de donner des avis. Et en fait, le client dont je parlais avant, quand je l'ai eu il y a 15 jours, 3 semaines au téléphone, il m'a dit ah non, mais gars, il y a eu un before-after, il y a eu vraiment un changement quand je les ai pris, Trustpilot, sur mon site. Ça a fait quelque chose, pour de vrai. Là, derrière, le ROI, comment ça se mesure, je m'en fous. Je m'en fous, je T'as me dis, mais l'impression de les gars, sentir ils une sont bons. différence, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, et je me dis, les gars, ils sont bons, ils sont confiants. Dans leur signature, il y a leurs propres produits. Eux aussi, ils sont notés par leurs clients, leurs 19 000 clients. Euh, Franchement, les Upfoot. gars, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Bah cool, des gens qui bossent. Hop. Bah, quand tu feras un peu d'organisation des ventes, tu auras des gens à citer en exemple. Ah, mais carrément, Des mais Danois. carrément, mais Comme dirait carrément. Macron, ah, c'est luthérien, contrairement aux Gaulois réfractaires. Donc voilà, ce que j'ai fait cette semaine, c'était kiffant. Et je n'ai pas résolu mon histoire, hein, quand même, du best of breed et du all-in-one, mais je, je suis assez surpris de voir. En fait, ce qui m'a surpris cette semaine, c'est de voir des entreprises à des tailles vraiment, vraiment différentes, 5 fois plus gros, 10 fois plus gros, entamer, engager un projet CRM, là en l'occurrence avec HubSpot. Et je me dis, mais pourquoi cette manie de prendre le truc à l'envers, quoi? C'est quoi ce délire de prendre les sujets à l'envers? C'est parce qu'on espère que l'outil sera structurant et parce qu'on veut automatiser un marketing qu'on n'a pas. Donc là, c'est pareil pour la vente. Tu veux structurer des ventes que tu n'as pas. Enfin tu as des ventes, mais elles sont pas structurées et tu espères que c'est l'outil qui va faire le job. À un moment, c'est pas l'outil qui va venir mettre des process et dire aux gens de les suivre et surtout de les améliorer en continu. Ah, Et j'ai un rien que mec ça devant demande moi un qui me an dit, parce que ça quand fait tu mets des combien? process, Bah ouais. les gens doivent déjà comprendre qu'un process c'est important à suivre, mais qu'en même temps il faut pas que ça reste figé dans le temps, donc il faut le travailler. Rien que ça prend un an à comprendre parce que tu n'as jamais fait. Tu penses qu'un Mm. process c'est rigide, donc tu veux pas le suivre, et une fois que tu le suis enfin, tu veux y coller et tu veux pas le changer. Donc rien que là, si tu arrives à le faire le changement en un an, c'est-à-dire un suivre des process, deux les changer en permanence, c'est que tu es déjà assez fort côté leadership et conduite du changement. Donc c'est pas Le l'outil qui va type au faire ce job. téléphone, man, je lui dis, mais ça fait combien de temps que vous avez implémenté la solution HubSpot? 6 mois. Enfin, je l'ai écouté pendant 1 heure, et au bout d'une heure, je me dis, parce qu'on m'a acheté sur une mission comme ça, d'un seul coup, on m'a dit, tiens, on va mettre un José Lito dedans, on va voir ce que ça raconte. Ok, c'est parti, vamos. Je regarde, j'écoute, et je me dis, ok, vu la conversation, je me suis dit, ouais, ça fait 30 jours. C'est un HubSpot tout vert, tout frais, il vient d'être déballé. C'est le unboxing de HubSpot. C'est normal, ils n'ont pas eu le temps de tout faire. Et là, le gars me dit, ça fait 6 mois. D'accord, 6 mois. Mais tu es en train de me dire que tu n'as pas de processus différencié entre les grands groupes et les PME. Dans ta boîte, au niveau sales, tu fais Mais pas ça, c'est bien le pas 6 mois après distinguo. HubSpot, c'est 6 ans avant HubSpot. On est d'accord. Tu vois, et ça, je me dis merde. Et sur le chemin, je dis ok, les gars, sur le chemin, si tu parles d'une boîte qui fait 100, 150 millions d'euros, tu commences à te dire, à cette taille-là, plus de 100 millions d'euros, tu as dû croiser une batterie de consultants. Là, tu as dû en voir défiler Ouais. Il y quelques-uns. en a bien ou deux Euh, qui t'a dit de segmenter un peu, non? HubSpot, je pense que tu les as eu en direct. Si tu es tombé sur une agence, tu n'es pas tombé sur un José Lito tout seul dans sa cuisine. Donc, je sais pas, hein, c'est mes a priori, mais je me dis, à cette taille-là, tu es tombé sur des interlocuteurs et il n'y en a pas un seul qui, depuis 6 mois, t'a dit, man,
n'as pas des process différenciés pour tes sales, pour attaquer des grands groupes et pour attaquer des petites PME. Tu fais la même chose avec le même outil configuré de la même façon, Le même band, le même band et tout. Ouais, d'accord, je sais, tu utilises Outlook dans les deux cas, mais quand même, de quoi on parle? Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver le point d'accroche. En fait, si, c'est ce que tu dis, Philippe, c'est que ça prend du temps. Je réalise que quand ça on prend a du temps fait, quand on commence et qu'on comprend où on va. Si on les commence déçus de pas et qu'on comprend l'inbound, pas où on va, c'est pas du temps que ça prend. bah ouais, tu te souviens quand on a fait les déçus de l'inbound avec nomination, qu'on a sorti le truc, Cliquez ça me sur le lien. cliquer sur le lien, un Si vous êtes déçu de Lisbonne, clic in the link below là, hein, et ben mais en fait, quand tu vois les chiffres, tu dis ok, le marketing et le CRM ne sont pas connectés, y a ok, la production de contenu c'est un peu déplorable, etc., etc. Et moi, je n'osais pas remonter plus haut dans la source, et je me dis mais si, en fait, le problème c'est que tu n'as pas de process sales en fait. Tu es en train de dire que tu veux faire du market, mais tu n'as pas de process sales si tu n'es pas capable de mode projet différencier. Mathieu. Mais il n'y a même pas de mode projet, laisse tomber, c'est à la one again. Je me suis retrouvé devant une liste de bullet points en disant bah, j'ai ça, 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 ça comme problème. Ouais, mais tu as un problème RGPD là en fait. Tu es en Écoute, train de me on dire a que tu veux fait une faire des mission ensemble intégrations. il y a 4 ans, en 2017. C'est la journée du 2017. Je me rappelle avoir vu, tu m'arrêtes si j'ai reconstitué ça dans ma tête, je me rappelle avoir vu un jeune SDR, enfin pas jeune en âge, un frais SDR qui n'arrivait pas à faire du sales normal, alors on l'a mis SDR, enfin inside sale, pardon. Et comme il n'arrivait Oui, toujours pas à travailler et qu'il n'y avait pas de process dans cette boîte, on lui a dit tiens, toi qui comprends rien à ce que tu fais, tu vas dire à tout le monde comment on fait, tu vas nous écrire la journée type d'un SDR. Un truc du ah genre. oui, j'avais oublié. Si tu nous regardes, on te salue bien. Donc on a appris, voilà. Vas-y, vas-y, bah déploie maintenant que tu as commencé, vas-y. C'est Non, bah c'est tout exactement quoi. ça. On a pris le mec Ouais. qui était le plus paumé. On n'a toujours Ouais. pas su lui expliquer quel était son job. On lui a demandé de chercher sur Google quel était son job et de faire une fiche. Puis de la suivre, C'est je crois. ça. C'est à peu près ça. Hein. Bah, je suis pas C'était loin. exactement ça. C'est fais ta journée type, man. Et puis vas-y, déroule le câble. Et pourquoi pas, hein, ça m'arrive de faire ce genre de choses, mais. Et puis arrête d'utiliser Excel, s'il te plaît. Mais c'est pareil. Ça, c'était une mission casse-cou. Ah oui, je me rappelle aussi sa phrase qui était. Oui, alors pour moi, Salesforce, c'est un outil de reporting. Le grand classique. Salesforce est un outil de reporting. Ouais, il faut un petit peu de temps pour que ça devienne un outil de reporting. Tu vois le D'abord, il faut avoir gap quelque chose à avec. report. Tu vois le gap qui n'est pas un gap de 4 ans entre ça et du coup la direction n'était pas forcément beaucoup plus branchée puisqu'elle n'a pas pu l'amener à comprendre ce qu'il devait faire. Et Ouais, c'est vrai. tu, C'est tu vois le juste. gap entre ça et le process qu'on a décrit tout à l'heure, qui n'est pas un process complexe, qui est juste un process bien rodé et surtout pratiqué de façon répétitive, donc qui devient bon par la répétition, comme Giro. Tu vois le gap. Alors, c'est bon. Je vais te donner ta réponse. En plus, c'est bien lui qui a essayé de m'appeler pendant qu'on se parlait. Ben Alors, tiens. réponse. Salut Joselito. En interne, on utilise Salesforce. Après, on peut se connecter avec beaucoup de CRM via nos API et autres méthodes, blablabla. N'hésite pas à m'appeler, ce sera Alors plus simple. ta question était floue pour le coup. Ma question était floue, mais à plus et merci de faire du bouche à Ta oreille en question tout était cas. floue, mais Mais tu là, vois j'ai eu la quand, réponse. J'ai eu la réponse, c'est Quand Salesforce. quelqu'un est attentif aux questions qu'on lui pose, il est capable de répondre aux deux questions qui pouvaient être sous-tendues par la question ambiguë. Et dans le bon ordre, Et selon dans le l'ordre de bon ordre. probabilité. Donc c'est Salesforce, mais on peut Je se l- connecter à plein d'outils. T'inquiète, man, on a des API. Donc Euh, Salesforce, on voit que leur méthodo est pas mal branché Salesforce pour le coup, et les gens ont des titres de SDR, comme ça a été inventé chez Salesforce. hmm. Et Mais donc on ils aurait sont pu sur le faire l'outil avec Salesforce, et n'importe quoi. l'outil leur permet de... Je pense qu'il y a même moins de friction dans HubSpot pour faire exactement le même process, parce que l'interface est un peu plus moderne. Mais bon, c'est intéressant d'avoir la réponse. Oui, 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 en termes Parce que d'interface, c'est vrai j'imagine que. que dans leur implémentation de Salesforce, il y a des consultants et ou des gens de chez Salesforce qui ont tendance à faire du success en apportant de la méthode et en les coachant sur la mise en place de ce genre de process. Oui, Et Trustpilot oui. est à la bonne taille
et avec aussi la bonne maturité et la bonne logique d'investissement pour payer pour ce genre de choses euh, et le mettre en place. Et puis j'imagine aussi que les fondateurs, enfin, ou les gens qui ont mis en place ces services-là sont aussi suffisamment matures pour les comprendre et Oui, les et quand travailler. tu lèves des fonds, je sais plus qui me disait ça. Quand tu as les fonds, tu n'as plus le choix. Ouais, ouais, il disait quand ça fait partie du package, quand tu veux lever des fonds, il n'y a pas de souci, mais tu mets Salesforce, hein. Je t'explique tout de suite. Parce Alors que par j'ai un contre, client qui vient de V et qui a Salesforce, et alors pour le coup, ils sont en train enfin de se demander comment brancher Salesforce et Google Ads ils ont quoi, Plaisy et tout ça, et moi je vais leur refaire des dashboards par-dessus normalement, mais bon, ça prend le temps parce que l'équipe marketing est petite, mais ils ont levé, alors maintenant ils doivent donner des KPI tous les mois. C'est déjà ouais, le changement d'attitude est déjà ici. c'est énorme, hein. Donc on fait des dashboards. Donc on fait des dashboards. Ouais, Donc j'ai Salesforce est eu. bien un outil de reporting. Donc, alors pour eux, pour les actionnaires, oui, Salesforce c'est bien un outil de reporting, c'est pour ça qu'ils l'imposent. C'est un vrai J'ai sujet. un autre client d'ailleurs qui est en train d'installer Odoo, non pas pour faire de l'ERP, mais juste pour la compta, parce qu'ils trouvent que c'est hyper pointu, et eux, ils ont des problématiques trésor, etc., importantes du fait de leur activité, et donc ils vont utiliser Odoo pour avoir de la compta hyper détaillée en live. Genre, en gros, ils ont un compte de résultats en live, qui mérite d'être fini derrière, mais... euh, et c'est ça, eux, qui les intéresse. Donc toujours le reporting financier, cette fois, et Si tu entends les acquisition. pompiers chez moi, bonjour. On entend très bien, c'est quoi ce microcardioïde qui ne marche pas? On va le laisser passer. Voilà. J'habite en centre d'une ville où il y a une rue très passante et pas de double vitrage et rien du tout. Les murs, c'est une catastrophe. C'est ça Et d'être le pauvre micro, et de travailler en PME. le Yeti est effectivement un micro auquel on reproche de capter beaucoup trop facilement les bruits Et ambiants. bah, faut acheter autre chose si on n'a pas envie de choper les bruits ambiants. Il y a plusieurs Certes, réglages qui plus est. certes, mais quand même. Bon, on conclut comment là, ce On conclut foutoir sur, tu indescriptible, vois, pauvre Emily? tu viens d'expliquer, tu vois, tu viens de dire, j'ai un client, il a pris Odoo pour faire exactement ça. Il savait exactement ce qu'il avait besoin de faire. Il a trouvé que Ouais. c'était cet outil-là qui lui permettait de faire ce qu'il voulait Mm. faire. Et il Et, fera pas le et RP là, dedans. et il ne fera pas le RP dedans. Et là, je suis confronté très souvent, plus souvent que ce que j'aimerais, à des individus qui pensent d'abord à l'outil, au prix de l'outil, et qui ensuite se disent qu'est-ce que je veux faire. Mais tu sais, on aurait pu boucler avec ce qu'on a fait juste avant à propos des sauvegardes. C'est Ouais. que où on disait, Vous êtes bah prévenu. ouais, où sont sauvegardées mes données, où est sauvegardé mon e-commerce, est-ce qu'il y a un backup, est-ce qu'il y a machin, il y a bidule. Quand tu regardes ça de loin, tu as l'impression que c'est une montagne et que ça coûte une fortune, etc., etc. Quand tu te rappelles, il y a 40 ans, on te disait il y a des bandes et tu ne les mets pas dans le même tiroir et tu changes la bande jour, mois, année, semaine et tu fais tourner tes bandes magnétiques et tu les stockes ailleurs, etc., etc. Euh, euh, la méthode, elle est là, c'est connu, c'est archi connu. Les processus de sauvegarde, c'est hyper bien documenté. Et en fait, tu nous as montré, Et c'est quand on a productisé, enfin, il c'est suffit d'acheter productisé quoi. depuis l'empèbre. Et en fait, tu vois bien que ça coûte même pas une thune. La question à se poser, c'est j'ai un business qui fait tant d'euros par semaine, tant de milliers d'euros par semaine, tant de millions d'euros par semaine. Je mets quoi en face comme système de sécurité pour faire en sorte que ce business continue? Là, en l'occurrence, on a vu un processus commercial super bien foutu, avec un produit derrière. Tout est fluide, il y a très peu de friction au bout du compte. J'espère pouvoir l'utiliser prochainement avec des sales jeunes euh, qui ont à la fois du process et qui en même temps savent sortir et prendre des risques. Mettre de Euh, l'attention dans ce qu'ils font. Beaucoup d'attention dans ce qu'ils font. Donc, ils ont peut-être pas une tonne, mais en entendant à chaque fois qu'ils en chopent un, s'ils l'emmènent comme ça jusqu'au bout, bah, ça signe. Et ils prennent le téléphone. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils prennent le téléphone. Ils le font bien. Donc, Mais prendre le téléphone, c'est pas descendre 400 litres par jour. Et pour le coup, la non. méthode, je sais pas à quel point leurs revenus sont predictable, vu ce qu'on a lu tout à l'heure, je pense qu'ils le sont pas mal. Donc pour le coup, la méthode predictable revenue et la séparation SDR machin a l'air de bien fonctionner. T'as un SDR qui fait un peu de volume, mais qui le fait au bon dosage. Et t'as pas un sales exécutif qui passe ses journées à appeler, à mal faire son bande, etc. Donc on voit quand même la valeur qui peut être créée par un process comme celui-là à l'échelle. Exactement.
Exactement. Donc, Et, avant l'outil, ouais. c'est quel est ton process au niveau market, au niveau commerce. Je retiens, j'en parlais, j'en ai parlé dans la semaine. Je ne sais plus à qui je disais, la machine à fabriquer les clients. Je disais, voilà, j'ai retenu tu as la machine à fabriquer le produit, le service, tu as la machine à fabriquer le client. Parce que oui, j'ai eu le sujet de ouais, mais quand même, ça c'est plutôt du marketing, ouais, ça c'est plutôt du sales. En vrai, on s'en fout. Et ça m'a fait saigner les oreilles, donc j'ai pas pu d'un seul coup. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Bah si, tu sais, il y a une différence. Ben non, c'est la machine à fabriquer les clients, c'est la même chose. Et là, j'ai obtenu l'unanimité des personnes en place qui ont dit, bah ouais, c'est pareil en fait. Tu vois, c'était, ah bah oui, c'est pareil. Donc, ok, c'est même plus simple de dire, il y a une machine à fabriquer des clients. Qu'est-ce qu'on fait avec cette machine à Comme disait fabriquer? l'autre, les Turcs ont pris Byzance pendant qu'ils débattaient du sexe des anges, hein. Je l'ai fiché là. C'est exactement ça. Bah ouais, c'est exactement ça. Eh ben, on a la machine à fabriquer les clients, c'est du market, c'est des sales, c'est du process, démarré par les humains, Et systématiquement. chercher la valeur pour monter les Cherchez la prix. valeur. Bah ouais, Mais bah pas faites trop. comme Vanessa, démarrez par les humains et demandez-vous que répondre à un client qui te dit ouais, la machine à faire du café, elle est tout le temps en train de me dire qu'il faut que je vide le mar à café. Je fais ça très très souvent, hein. Alors, je trouvais qu'on n'arrivait pas à conclure avec Stéphane et que ça allait mieux quand tu étais là, mais en fait, non. Ah, tu crois? Non, non, attends, si, attends, je vais conclure. J'ai eu un truc, il m'est arrivé un truc, il faut que je raconte. Encore. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est super marrant. Je suis allé chez le dentiste On ce n'appelle matin. pas ça conclure. Non, si, je vais conclure là-dessus, on s'en fout. Non, mais je suis allé chez le dentiste, c'était de l'autre monde. Vas-y, dis la dernière fois où tu as fait une radio panoramique chez le dentiste. Ouh, 4 ans en arrière en Thaïlande. Bah, bon, laisse tomber. Alors là, Montpellier, je dois faire une panoramique, clac, clac, tac, tac, je m'installe, la machine, elle me met le serre-tête, elle me dit, tu bouges plus, très bien. Et là, il y a une dame avec sa voix de série Netflix totalement dystopique qui me dit, bonjour, bienvenue, calmez-vous, ça va bien se passer. Tout comme ça, elle m'explique le truc, d'accord? Elle me dit, maintenant, fermez les yeux, détendez-vous. Je ferme les yeux, elle m'explique que la machine va tourner autour, machin, je ferme les yeux, très bien. Elle me demande est-ce que je suis bien accroché. Je me dis, ouais, c'est Disney, là, c'est Space Mountain. Bim, la grosse musique classique, j'ai failli exploser de rire tellement j'ai été surpris. C'est ça, ça part tranquille. Et Du Wagner. au moment où ça s'arrête, mais véridique, Black Mirror. Euh, Message publicitaire. Oh non. Non mais véridique, grâce à la technologie Matrix, nous protégeons nos clients et nous vous envoyons le minimum d'ondes radioactives et tout machin. La nana, la voix Ah, c'est pas de la off, pub, ça. hyper sexy, m'explique que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils m'ont pas trop envoyé de rayons, ça va bien se T'auras pas le passer, cancer tout de suite. mais que j'aurai pas le cancer tout de suite et que c'est grâce à la marque machin qui me rappelle que bidule. Et je me suis dit, je suis là. En fait, je suis captif. Tu serres les dents, là, tu as un truc que tu dois faire, tu es comme ça, je ne peux pas bouger. Et l'autre, elle te met le message qui te dit, la société machin vous Tu remercie n'es pour pas en votre train visite. d'attraper le cancer. Sérieux, man. Eh ben, tu sais quoi, quand je suis allé payer sur le desk, il y avait une petite plaque en métal super bien faite qui dit ici, nous utilisons la technologie 3D de la société machin, machin, bidule. Et je me suis dit, putain, ils ont réussi à me coller 10 secondes de pub. Mais cette voix, cette voix, c'était vraiment mais Black Mirror, quoi. Je me suis dit, on est en 2082, si c'est passé quelque chose. Voilà, ça m'a fait bien rire. Attends que la Tesla se conduise toute seule et détecte ton Hein, humeur du jour pour te proposer 5 km sponsorisés. c'est ça, Les 5 c'est prochains ça. kilomètres sont gratuits avec. Sérieux, c'est un truc de fou. Donc voilà, ressortez le téléphone avant de vous jeter sur les outils en imaginant qu'ils vont structurer vos process. Euh, pensez-les avec tous les canaux, le téléphone. Offrez des goodies aux gens. N'hésitez pas à leur envoyer des produits par la poste. C'est un super bon Alors nous on plan. a fait des Euh, cartes de bohème cet hiver. J'ai pas eu beaucoup de retours, j'ai deux trois clients qui ont vraiment adoré, les autres je sais pas s'ils ont reçu. Je suis pas Ah, sûr. peut-être pas, va savoir. Mais ceux qui ont reçu ont adoré. Donc C'est déjà c'est ça. pas. L'outil n'a absolument Et pourtant on rien écrit à très voir mal. avec le sujet. Travailler, travailler, travailler. Le succès est un processus.
pas un événement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.